Exercice numéro 9. Une entreprise familiale fabrique et vend des objets en bois. La fabrication peut varier entre 0 et 18 objets et x c'est le nombre d'objets. Donc on nous donne une fonction f qui représente le coût qui est défini par cette expression ici. Alors on commence avec la partie A, étude de cette fonction justement qui est représentée sur le graphique ici. Alors question A, quels sont les coûts fixes de l'entreprise? Donc les coûts fixes, c'est ce que paye l'entreprise même si elle ne produit aucun objet, c'est-à-dire c'est combien vaut la fonction f lorsque x est égal à 0. Donc pour répondre à cette question, deux possibilités. Soit on utilise l'expression de la fonction f, et on calcule x pour x égale à 0, donc on remplace x par 0. Donc si je remplace x par 0, tous les termes qui contiennent un x valent 0, et ça donne du coup juste 68. Deuxième possibilité, on regarde sur le graphique. Je vous l'ai fait prendre un petit peu plus grand. Donc il faudrait regarder sur le graphique l'image de 0, donc qui correspond à cette valeur-là. Alors c'est difficile de lire précisément, on voit qu'on est en dessous de la deuxième graduation, donc c'est pas très pratique. Donc les coûts fixes pour cette entreprise sont donc de 68 euros. On passe à la question B. Alors pour la question B et la question C, il ne s'agit que de la lecture graphique. Donc il va falloir que nous regardions d'un petit peu plus près les graduations de l'axe des ordonnées. Donc si on regarde entre 0 et 200, on a 5 espaces. Donc pour trouver la valeur de chaque espace, donc de chaque graduation, il suffit de faire 200 divisé par 5, ce qui fait 40. Donc chaque petite graduation sur l'axe des ordonnées correspond à 40 euros. Donc on nous demande, question B, de donner le coût de fabrication de 6 objets. Donc je place 6 sur l'axe des abscisses, c'est un antécédent, et on regarde l'ordonnée du point correspondant. Donc on est entre 400 et la graduation avant 400 qui correspond donc à 40 euros de moins, donc 360. Donc on se trouve entre 360 et 400, c'est-à-dire 380 euros. Donc fabriquer 6 objets coûte 380 euros. Question C. Pour combien d'objets le coût de fabrication est-il de 400? Donc là on fait l'inverse, on place 400 sur l'axe des images et on regarde le point correspondant. Donc on va dire que c'est pour environ 8 objets. On a l'impression que c'est un petit peu avant, mais malgré tout on va être obligé d'arrondir à 8 objets. Donc voilà pour la partie A. Passons maintenant à la partie B. Donc on nous dit dans la partie B, on va étudier la recette et chaque objet est vendu 50 euros. Donc première question, donner l'expression de la fonction recette. Donc la fonction recette est notée G. Elle doit permettre de calculer pour un nombre X d'objets fabriqués la recette, c'est-à-dire ce que gagne l'entreprise. Donc chaque objet est vendu 50 euros. Si elle vend X objets, elle va donc gagner 50 euros fois X, fois le nombre d'objets. Il est question ensuite de tracer la courbe de cette fonction G. Donc cette fonction G, normalement vous devrez reconnaître que c'est une fonction affine et même linéaire car elle est de la forme f de x égale ax. Elle n'est pas tout à fait affine, elle est affine mais affine particulière parce qu'on n'a pas un plus ou moins quelque chose. Les fonctions linéaires sont représentées par des droites qui passent par l'origine du repère. Du coup, il nous manque seulement un point pour tracer cette droite correctement. Donc pour placer ce point, on choisit une valeur de x que l'on veut. Donc par exemple, x égale 4, on va dire. Et je vais calculer l'image de 4 par la fonction g. Donc je fais g de 4 égale 50 fois 4, c'est-à-dire 200. Je place donc le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 200. Donc on va faire ça sur le graphique. Donc on a dit, c'est une droite qui passe par l'origine du repère, donc par ce point-là, et par le point de coordonnée 4, 200, donc ici. On trace précisément la droite. Et voilà la droite représentant la fonction G. Alors, question C, déterminer graphiquement l'intervalle sur lequel l'entreprise réalise un bénéfice. Donc ça signifie qu'on va utiliser notre graphique.
Pour que l'entreprise réalise un bénéfice, il faut que sa recette, ce qu'elle gagne, soit supérieure à ce que ça lui coûte de produire. Donc que la droite rouge, la recette, soit au-dessus de la courbe déjà tracée qui représente les coûts. Si on regarde bien, ça se produit sur cette partie-là. Sur toute cette portion-là, notre droite est au-dessus de la courbe du coût, alors que partout ailleurs, elle est en dessous. Donc il me suffit de regarder les objets, le nombre d'objets qui correspond. Donc ce point-là correspond à un nombre d'objets égal à 8, et celui-ci, on est entre 16 et 17, et 18, donc 17. Donc pour réaliser un bénéfice, l'entreprise doit fabriquer entre 8 et 17 objets. Passons à la partie C. Donc dans la partie C, on vous parle d'une fonction h de x qui est définie par g de x moins f de x. J'espère que vous aviez vu la modification sur Pronote. Donc on doit montrer que cette fonction h est égale à l'expression qu'on me donne ici. Donc je vais calculer pour obtenir cette expression. Donc g de x, c'est la fonction qu'on a déterminée à la question B, c'est 50x, moins f de x, c'est la fonction qui est donnée au début de l'exercice, donc je la mets bien entre parenthèses, 1 demi de x au cube, moins 12x au carré, plus 105,5 x, plus 68. Alors, je n'ai plus qu'à regrouper les termes semblables. Je vais commencer par le terme en x au cube qui est tout seul. Attention, il y a un moins devant la parenthèse, donc ça va faire moins 1 demi de x au cube. On a un seul terme en x carré qui est dans la parenthèse aussi, donc c'est moins 12x carré, donc plus 12x carré. Ensuite, sur les termes en x, on a 50x moins 105,5, donc j'ai juste à calculer 50 moins 105,5, ce qui fait moins 55,5x. Et ensuite, j'ai un terme tout seul, moins 68. Et j'obtiens la fonction h. Si on regarde, c'est l'expression qu'on me demandait d'obtenir à la question A. Alors, question B, que représente cette fonction h? Donc, si on regarde, la fonction h, elle est obtenue à partir de g, qui est la recette, et la fonction f, qui est le coût. Donc la fonction h, c'est la différence entre la recette et le coût. C'est ce qu'on appelle le bénéfice. Passons à la question C. Donc on nous demande dans la question C de calculer h de 8, h de moins 1 et h de 17. Alors h de 8, on va simplement utiliser l'expression qu'on vient de démontrer à la question A et on va remplacer x par 8 en faisant bien attention de ne pas se tromper. Donc on fait tout à la calculatrice. Donc ça fait moins 1 demi fois 8 au cube plus 12 fois 8 au carré moins 55,5 fois 8 moins 68. On obtient 0. Alors en termes de rédaction, on va écrire le calcul une première fois pour 8 et on s'en dispensera pour les suivants. Alors on fait de même avec moins 1, donc là on fait encore plus attention que pour 8 puisqu'on a moins 1, donc il faut bien mettre des parenthèses à chaque fois qu'on écrit moins 1 pour le cube, pour le carré et ici. Donc ça va nous donner moins 1 demi fois parenthèse moins 1 au cube plus 12 fois moins 1 au carré moins 55,5 fois moins 1 moins 68. Et on trouve à nouveau 0. Dernier calcul, h de 17, donc même chose, on refait le calcul avec 17, donc moins 1 demi fois 17 au cube, plus 12 fois 17 au carré, moins 55,5 fois 17, moins 68. Et on trouve 0. Tout ça est cohérent. Ça nous indique
qu'ici, puisqu'on a trois nombres dont les images valent 0, que ces trois nombres, 8, moins 1 et 17, sont les racines de la fonction polynôme de degré 3 h. Bien, donc nous avons les racines 8, moins 1 et 17 d'après la question C. On va même pouvoir en déduire la factorisation comme c'est demandé. Donc h de x doit s'écrire sous la forme a, facteur de x, moins x1, facteur de x, moins x2, facteur de x, moins x3, où a est le coefficient du terme en x au cube. x1, x2, x3 sont les trois racines que l'on a au-dessus. Donc on remplace. A vaut moins 1,5, c'est le coefficient de x au cube. Facteur de x moins première racine 8. Facteur de x moins deuxième racine moins 1, donc moins 1, ça donne plus 1. Facteur de x moins la troisième racine, donc 17. L'ordre dans lequel vous avez remplacé les racines n'a pas d'importance. Alors, à partir de ça, on nous demande de donner le tableau de signes de la fonction h sur l'intervalle 0, 18. Alors, donc dans les tableaux de signes, on indique toujours sur la première ligne, la ligne des x, les différentes racines de notre polynôme, en pensant bien à les mettre dans l'ordre croissant. Donc, la plus petite en premier, puis les suivantes. Ensuite, on fait une ligne pour chaque facteur, donc le premier x moins 8, x plus 1, x moins 17. Ensuite, on fait une ligne pour le produit des trois. Et une dernière ligne pour la fonction h, puisqu'ici on a un coefficient a qui est négatif. Je trace bien mes trois traits. Je mets les zéros correctement, donc ici c'est pour 8, ici pour moins 1 et ici pour 17. Les produits, le produit est toujours égal à 0 dès qu'on est sur une racine, et pareil pour h. Chacun de mes trois facteurs correspond à une fonction affine croissante, donc d'abord négative puis positive, négative jusqu'à 0 puis positive, négative, 0, plus, et ainsi de suite. Pour la ligne du produit, on compte les facteurs négatifs, on en a 3, ce sera un pair, 2 pair, impair et pair. On est obligé de rajouter une ligne pour h, car ici on a un coefficient a qui est négatif, donc ça va venir changer tous les signes, plus et moins. Donc voilà pour le signe de h, mais là on l'a fait sur moins l'infini plus l'infini. On nous le demandait sur l'intervalle 0,18, donc c'est-à-dire 0 c'est là, 18 c'est là, donc tout ce qui est avant ne nous intéresse pas, tout ce qui est après ne nous intéresse pas. Donc si on réduit le tableau, on va juste avoir les x de 0 à 18, deux racines 8 et 17 et les signes tels qu'ils sont écrits ici. Je vous le reproduis pour le simplifier. Voilà ce qu'on obtiendrait si on faisait le tableau uniquement sur l'ensemble de définitions 0,18. Il nous reste la question E. Pour combien d'objets l'entreprise est-elle rentable? Rentable, ça veut dire qu'elle réalise des bénéfices. Donc que le bénéfice est positif, que la recette est supérieure au coût. Donc dans notre tableau, ça correspond à la partie où la fonction h, qui représente le bénéfice, est positif. Donc on est sur cet intervalle-là pour les x, c'est-à-dire elle est rentable lorsque elle fabrique entre 8 et 17 objets. Si vous regardez, ça correspond à la réponse que nous avions obtenue dans la partie B, question C, qu'on avait obtenue graphiquement. Je vous remontre le graphique. Donc c'était graphiquement cette partie-là entre 8 et 17. Donc on vient juste de retrouver par le calcul ce que nous avions déterminé graphiquement.